bah tiens, j'étais en train de me balader négligemment là, hein, pour trouver un spot, et je suis venu voir ici. Et donc là, l'illustration parfaite de pourquoi il y a besoin de savoir déclencher ton embrayage. Regardons ce petit passage en détail. Donc là on a un petit ruisseau tout à fait pittoresque, bucolique même je dirais. Enfin bref, donc on a ce ruisseau, qui n'est pas somme toute une difficulté importante, mais on a un peu de bois dedans. Et donc là en fait si tu arrives là-dedans, genre tranquillou pépère, tu fais ta balade, hop là, je rentre la roue, tu as de fortes chances de te planter là-dessus, tu vois. Alors, la roue de 21 pouces, c'est un des intérêts, te limite ce genre d'affaires, mais tu peux quand même te retrouver paf, à bloquer là-dessus, à venir glisser. Enfin bref, tu t'engages mal et tu augmentes tes chances de faire un plongeon dans ce joli petit ruisseau. Alors que, si au moment où tu arrives là, tu es capable de... Et pareil, tu vois, tu arrives, tu es en descente, enfin, tout n'est pas vraiment réuni pour t'éviter un incident, quoi, et te faciliter la tâche. Parce que si tu te dis, allez vas-y, j'arrive, la voie, j'accélère, pareil, tu vois, le terrain, le terrain est gras, donc tu vas patiner, tu vas planter, tu vas t'éclater. Alors tu vas peut-être t'éclater dans le deuxième sens du terme si tu t'éclates pas physiquement, mais c'est pas top, tu vois. Donc l'intérêt, c'est, tu arrives ici, et là, paf, tu vas savoir déclencher ton petit coup de gaz qui va faire que tu vas le lever juste ce qu'il faut, pour, passer la roue avant ici, tu viens de pas te planter là-dedans. Mais si tu regardes, il y a l'autre côté là qui est un peu raide. Pareil, si tu rentres et que ça tape un peu frontal, enfin au mieux ça rebondit, bon bah tu vas te faire renvoyer un peu en l'air mais ça passe. Au pire c'est au mieux, et au pire bah tu te fais stopper net puis tu fais un soleil quoi. Donc toi tu fais une tête dans le ruisseau mais la moto aussi. Donc là c'est vraiment de pouvoir arriver, et comme tu vois les mecs qui passent, tu vois, bref tu cadres, tac tac, et en fait le petit cabrage que tu as réussi à donner fait que tu vas passer ça sur roue arrière, et ta roue avant tu vas atterrir de l'autre côté, mais après. Donc voilà, c'est l'idée avec maîtriser ce genre de petit déclenchement de levée. Et comme je disais, voilà, si j'arrive à faire, moi sur un truc comme ça là actuellement, je me casse la gueule, c'est sûr. J'arrive, j'essaie, j'accélère, je tire comme un connard sur les bras, ça fait rien, et je me tue. Parce qu'en plus tu viens de te tirer ta cartouche sur les bras, t'es pas prêt pour accueillir ce qui arrive derrière, quoi. Alors que si tu sais faire le petit coup d'écrasement de ce... Parce que c'est ça en fait, c'est la coordination. Tu écrases tes suspensions et tu déclenches, parce que pendant que tu vas écraser, ben forcément sur le terrain mou, si tu n'écrases pas, tu n'as aucun grip. Par contre, si tu es en train d'écraser ton pneu, tes crampons, tu es en train de les déplanter avec ton poids, tu vas avoir plus de grip, tac, ce qui permet de lever, et après, bon ben voilà, c'est parti, hein. L'avant Guingamp. Mais il faut être capable de coordonner ce petit... J'écrase la moto et schlac, je déclenche pour passer. Donc bah, ma foi, voilà, je vais m'entraîner à réussir à faire ça pour que ce genre de ruisseau ne soit plus un obstacle potentiellement risqué pour moi, alors que c'est pas grand chose quoi. Et alors là ils ont été découpés, mais du coup c'est la même chose avec un tronc comme vous voyez, ou bon, un tronc comme ça va, il n'y a pas trop de risque, mais un tronc comme là-bas là, bah, ça t'as ça en travers du chemin. Voilà, faut quand même savoir pouvoir lever un petit peu tranquillement pour le passer déjà, parce que si tu tapes dedans, tu vas te casser la gueule comme une merde, il y a de fortes chances. Si tu dis bah vas-y je vais passer la roue, même avec la 21 tu dis elle va te passer, t'as des chances que si le tronc il est humide, tu passes dessus puis en fait tu glisses quoi. Faut vraiment pas que tu roules dessus, faut juste que tu puisses te lever, te poser, paf, puis dans l'élan après tu fasses la roue arrière. Donc voilà. Et je tiens à dire que ce coin est vachement sympa, hein. J'y étais passé en hiver. Alors la monotrack là-bas après elle fait une montée un peu de l'enfer. Là c'est vraiment de la single track sur un terrain à peu près en pente comme ça. Et tu montes et non, je la dirais pas. Mais c'était pas aussi vert et c'était... Là c'est très beau. Toujours aussi boueux, mais très beau.